On poursuit ce matin avec notre chroniqueur sport. On vous présente en fait un nouveau collaborateur à l'émission. Il s'agit de Luc Boudreau. Vous reconnaîtrez certainement son visage, très présent dans le milieu sportif de la région, très présent dans le milieu du hockey également. Alors, Luc, comment ça va ce matin? Ça va bien, François, merci beaucoup. Notre première chronique, es-tu Oui, en oui. forme? Yes! Oui, oui, je suis très en forme ce matin. C'est aujourd'hui que ça commence. Ça commence, oui. Et là, on commence ça en force. En fait, nous, on avait une structure pour les chroniques Effectivement. sport. On commençait avec le hockey, puis on découlait vers les autres sports. On va débuter ça avec le Canadien ce matin. Luc, Canadien, pour qui les temps sont difficiles? Oui, en fin de semaine, cette semaine, en fait, le Canadien a joué 2 matchs. A surpris quand même les gens avec une victoire de 4-2 face au Lightning de Tampa Bay au Centre Bell. Brendan Gallagher, Thomas Plekanec avec 2 buts, une passe. Davante Smith-Pelly a compté pour le Canadien. Donc, c'est une belle victoire pour le Canadien. Par contre, se sont un petit peu moins bien présentés. Là, le match de vendredi dernier face au Sabres de Buffalo à Buffalo. Défaite de 6-4, 2 buts pour Sven Andrighetto et Alex Galchenyuk, 2 buts également. Petite note sur le Canadien, rapidement. Présentement, ce matin, ils sont 12e au classement de l'Association de l'Est. Ils sont à 6 points. La 8e place, donc, qui donne accès aux séries éliminatoires. Il reste 26 parties à jouer et le pourcentage de faire les séries ce matin est de 13 13 Donc, ça va être quand même très difficile pour le Canadien de participer aux séries. La date limite des transactions, qui est le 29 février à 15 h. Est-ce que Marc Bergevin va bouger? Est-ce qu'il va être vendeur? Est-ce qu'il va être acheteur? Est-ce que Carey Price va revenir dans l'alignement? C'est ce qu'on va voir là, d'ici les prochaines semaines. Le Canadien est un petit peu cachotier sur ce qui se passe en fait sur Carey Price, sur l'état de santé, en fait. Donc, beaucoup de suspense à venir pour le Canadien. Oui. Des choses qui seront révélées dans les prochaines semaines. Exact. On va se reconcentrer un peu plus sur la région. On va parler, bien sûr, des Saguenayens de Chicoutimi qui ont fait une fin de semaine de 500. Oui, en fait, ils jouaient 3 parties dans les Maritimes. En fin de semaine, en 3 jours, en fait. Donc, on a eu 3 points sur une possibilité de 6, ce qui est quand même très bon pour des. C'est quand même pas facile de jouer 3 matchs en 3 jours, surtout sur la route. Donc, on a bien réussi. Sur des formats de glace avec lesquels ils sont moins familiers aussi. Oui. Très gros débat, François, qu'on ne partira pas ce matin. Non, je te taquine. On manque un petit peu de temps. Oui. Donc, le premier match, on a eu une victoire de 5-2 face aux Titans de Caddy Batters. On a eu 5 marqueurs différents dans ce match. Nicolas Gay, Timothée Simard, London Schiller, Nicolas Roy et Taylor Cooper ont marqué pour les Saguenayens. Le gardien gagnant, Julio Billiard. Oui. Le lendemain, défaite de 6-4 face aux Highlanders de Charlottetown. Encore une fois, 4 marqueurs différents pour les Saguenayens. On voit que la diversité de l'offensive. Jake Smith, Jonathan Boursier, Dimitri Zoukherov et Nicolas Roy ont encore une fois marqué pour les Saguenayens. Et le dernier match, hier, face aux Sea Dogs de Saint-John, on a perdu 6-5 en fusillade. Marc Bozoué, Dimitri Zoukhenov, encore une fois, Nicolas Roy, Taylor Cooper et Antoine Marcoux ont marqué pour les Saguenayens. Les Saguenayens, petite note sur ce match, menaient par 2 buts. Il restait moins de 1 minute à faire au match. Donc, les Sea Dogs ont créé l'égalité dans la dernière minute de jeu en marquant 2 buts, ce qui est quand même très rare, et se sont sauvés avec la victoire en fusillade face aux Saguenayens. Et hier, c'était le 3000e match de l'histoire des Saguenayens de Chicoutimi. Donc, c'est beaucoup de matchs à jouer. Oui, absolument. Oui. Beaucoup de parties. Donc, pour nos Saguenayens, oui, Les Sacs, présentement, sont 11e au classement général et ont devancé quand même en fin de semaine les Remparts de Québec, les vieux rivaux de la Ligue. Les prochains matchs pour les Saguenayens, jeudi prochain, au Centre Georges Vézina face à l'Océanique de Rimouski. Et il y aura les cérémonies du 3000e match de l'histoire, comme je parlais tantôt, des Saguenay-Chicoutimi. Et on se transporte au Centre Henri-Léonard samedi de Bécomo face au Drakkar. Donc, à surveiller pour les Saguenayens. Du côté des marquis, une fin de semaine pas trop mal, une victoire, une défaite. Oui, encore une fois, une fin de semaine de 500 pour notre équipe régionale. Vendredi soir, on était à Sorel. On a remporté une victoire de 3-1 face à l'Épervier de Sorel. Peter James Corsi, Benoît Gratton et Jonathan Paiement ont été les marqueurs pour les marquis. Le lendemain, on était au Palais des Sports de Jonquière. On a eu une défaite de 4-3 face à l'Assurancia de Tête-Formaise. Jérémy Vigneault-Bélanger, Samuel Groux et François Fortier ont marqué pour les marquis. Dans cette match-là, petite note, on manquait les deux des meilleurs joueurs des marquis en Benoît Gratton et Peter James Corsi.
C'est les deux, je pense, les deux meilleurs marqueurs de cette équipe-là. On a quand même fait 54 tirs au but du côté des Marquis, 20 chances de marquer selon Claude Bouchard. Et on méritait un meilleur sort face à cette équipe. Par contre, comme on dit dans le jargon de hockey, il y a des matchs qu'on joue bien, qu'on perd, et des matchs qu'on joue très mal et on gagne. Donc, ça s'équivaut là, au bout de la ligne à la fin de l'année. Ce match-là, malheureusement, ils l'ont perdu. Petite note, les Marquis sont toujours premiers. Oui. Du classement général là, dans la Ligue nord-américaine de hockey, avec 1 point devant Rivière-du-Loup. OK. Donc, les prochains matchs vont être très importants. Qu'est-ce qu'on a surveillé pour les Marquis? 2 matchs en fin de semaine prochaine au Palais des Sports, vendredi le 19 février, face aux River Kings de Cornwall et l'ancien entraîneur des Marquis, Bob Desjardins. Et dimanche, on se transporte à Laval pour affronter les Prédateurs. Donc, grosse fin de semaine pour les Marquis. Oui. Du côté des élites, on bat des records de ce temps-ci. Les élites, c'est merveilleux. Très content pour eux autres. C'est une organisation qui travaille très fort d'année en année. Puis cette fin de semaine, on a joué 3 matchs. En fait, en fin de semaine, on a joué mardi, je crois, mercredi, vendredi et dimanche hier. 3 victoires, encore une fois, pour les élites. Je vais y aller avec les matchs. Le match de mercredi dernier, une victoire de 5-4 en fusillade face au Séminaire Saint-François. Les marqueurs, Gabriel Villeneuve, Marc-Antoine Gagné, 2 buts. Jean-Simon Bélanger et Émile Fortin a compté le but gagnant en fusillade pour la victoire des élites. Vendredi, victoire encore une fois contre ces mêmes élites, ces mêmes Blizzards du Séminaire Saint-François, 5-2, donc plus convaincant un petit peu que le dernier match. Nicolas Cardone, 3 buts. Donc, tour du chapeau pour Nicolas. Émile Fortin et Louis-Charles Lemay ont compté pour les élites. Et dernier match, hier, qui assurait le championnat de la saison régulière des élites de Jonquière. Donc, ça y est, c'est dans la poche. C'est dans la poche. Ça fait, c'est la première fois en 20 ans que les élites remportent un championnat et un nouveau record de la Ligue, 20 victoires en 22 matchs à la maison. Wow. Donc, sur la patinoire du Foyer des loisirs, c'est un record là, de la Ligue. Personnellement, j'ai rarement vu une équipe aussi bien jouer que ça. Donc, ce match-là, l'ont remporté 3-2 face au commandeur de Lévis en fusillade. Philippe-Olivier Riopel et Jérémy Fortin ont marqué et Jean-Simon Bélanger a donné la victoire en fusillade. Donc, c'est une première, comme je vous disais, depuis 20 ans. On est bien fiers des élites. Ouais. Les séries, on ne sait pas encore exactement contre quelle équipe on va commencer, on va débuter. Est-ce que les élites vont avoir assez d'énergie pour encore bien performer? Mais les séries devraient commencer d'ici 2 semaines, là, selon la Ligue de hockey midget 3 du Québec. Comme quoi, on entend beaucoup chialer contre le Canadien que ça va mal, mais on n'entend pas assez parler des équipes comme les élites, les Marquis, qui vivent des succès comme ça, puis qui accomplissent des records. Donc, vraiment, ça vaut la peine de porter une attention particulière sur ces talents sportifs-là. On a du très beau hockey dans la région cette année. C'est important de se déplacer puis aller voir ça. Allez les encourager parce que, qui sait, on va peut-être les suivre longtemps, ces sportifs-là. On parle d'une première féminine à la baie, un tournoi amateur. Oui, mais on connaît très bien le tournoi amateur de la baie qui est organisé depuis plusieurs années là, pour des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 60 ans, qui est organisé ici au centre Jean-Claude Tremblay de la baie. Cette année, on a une nouveauté. C'est le tournoi amateur, mais on ajoute une classe féminine. Donc, une autre semaine supplémentaire pour les dames qui désirent faire leur équipe et jouer au hockey. C'est la première édition. Effectivement, c'est du 15 au 17 avril prochain. Il y aura 3 classes, par contre, pour ceux qui sont meilleurs et ceux qui ont un petit peu plus, qui commencent dans le niveau hockey. Donc A, B, C. Différents niveaux, Oui, absolument. Donc, ceux qui veulent seulement participer et non avoir la coupe à tout prix. Donc, il y a 3 classes différentes. Il ne faut pas oublier également que tous les profits des tournois vont à des organismes communautaires de la région. Donc, ça, c'est merveilleux. Oui, ils sont toujours associés avec des organismes. Toujours. Donc, c'est doublement plus important d'aller voir ces matchs-là. Oui, donc on fait d'une pierre deux coups dans ces événements-là. Oui, et pour ceux qui veulent un petit peu plus d'informations, j'ai 3 noms de personnes qui sont responsables. Il y a M. André Boudreau, Maurice Bergeron et Paulo Simard. Et si on veut s'inscrire, on peut aller sur tournoiamateurlabé.com. Oui. Et pour avoir encore plus de détails, présentez-vous à l'Arena le matin du hockey. Ils sont tous là, ils vont vous faire, un plaisir. Social le matin. C'est correct, c'est des jeunes retraités. Bien, absolument. Un jour, on y sera aussi. On va poursuivre. On parle du Mont-Bellu, une compétition de slopestyle. C'est quoi exactement ça? En fait, je ne connaissais pas beaucoup ça. J'ai regardé beaucoup de vidéos avant d'en parler pour voir un petit peu c'était quoi. C'est une descente en ski ou en snowboard
où les gens doivent faire des figures acrobatiques avec certains obstacles. C'est spécialement aménagé pour ce type de compétition. C'est pour tous en plus. Donc, on n'est pas obligé d'avoir de la formation ou d'avoir pratiqué. Non plus. Non, si les gens ils ont un petit peu d'adrénaline, ils veulent essayer quelque chose de nouveau, c'est en fin de semaine, c'est le 20 février au Mont-Bellu de l'Abbé, 1 000 $ en prix aux gagnants. Les inscriptions sont de 25 $ seulement. Qualification de 11h à 13h et les finales de 14h30 à 16h. Je sais que de soir aussi également, il va y avoir un petit party avec musique et tout là, pour fêter un petit peu cet événement. Personnellement, j'ai bien hâte de voir ça. Je vais essayer de me déplacer pour voir ça. C'est quelque chose, d'après moi, de bien intéressant en fait sur les vidéos que j'ai vues. C'était quelque chose à voir. Donc, à découvrir et à participer pour un tarif très abordable, 25 $. Et là, on va y aller très, très, très rapidement parce que là, les techniciens s'arrachent les cheveux. On parle de patinage de vitesse, d'excellents résultats en fin de semaine. C'était du 15 au 17 janvier dernier. Donc, il y avait un championnat canadien à Montréal. On a 2 représentants de l'Abbé et Bas-Saguenay, Ferland-Boileau et l'Abbé, Valérie Maltais qui est de l'Abbé, Samuel Girard qui est de Ferland-Boileau, qui sont qualifiés pour le championnat mondial à Séoul en mars prochain. Donc, encore une belle nouvelle. Et je lisais ce matin également que Valérie prenait part à la Coupe du monde en fin de semaine des Pays-Bas. Et encore une fois, nous a rendu honneur en ayant récolté la médaille d'argent aux 1000 mètres. Donc, pour Valérie, on est bien fiers de nos athlètes en patinage de vitesse. Et on est fiers de compter Samuel Girard également parmi ces athlètes-là qui seront certainement surveillés pour les prochains Jeux olympiques d'hiver. Donc, un nom à surveiller. Et rapidement, là, la course des Pichoux, ça a lieu quand exactement? Je vais rapidement pour les amateurs de course. C'est la 47e édition, le 12 mars prochain à Jonquière. Donc, si vous voulez plus de détails, il y a beaucoup de détails sur le site. Je n'ai pas pris le site en note, pardon. Donc, on prendra le temps d'en reparler. Vous pouvez m'écrire et je vais vous l'envoyer. On en parlera plus. Tous les détails, des images, toute l'équipe pour les prochaines chroniques. Donc, la course des Pichoux. Nous, Luc, c'est ce qui termine notre rencontre de ce matin. Merci beaucoup. On se retrouve donc lundi matin et à tous les lundis à partir de maintenant. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. Merci, François. Merci, bonne journée. Bonne journée.